tous, nous sommes le lundi 20 mai, je vous retrouve comme chaque début de semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble le résultat sur ma balance de ce matin. La semaine passée j'étais à 64,3, ce qui fait que cette semaine j'ai perdu 1 kg. Donc comme vous pouvez vous en douter, je suis vraiment très heureuse et surtout parce que je pense pouvoir enfin dire que je suis sortie de la phase plateau. En fait, en analysant les chiffres de ces dernières semaines, j'ai remarqué que dans les 6 dernières semaines, je perdais 200 grammes, puis je stabilisais. Il m'est même arrivé une fois de reprendre 200 grammes que j'ai reperdu ensuite. Mais en gros, sur les 6 semaines, mon poids a plutôt stabilisé. À partir de la semaine passée, là j'ai perdu 500 grammes, donc j'étais déjà vraiment contente, mais j'attendais vraiment cette semaine pour voir si je perdais encore, parce qu'alors cela prouve effectivement que j'ai bien quitté cette phase plateau. En fait, cette phase plateau a démarré juste après que j'ai perdu les 20 kilos. Donc il faut savoir que quand on perd un certain nombre de kilos, le corps peut passer par une phase qu'on appelle plateau. En fait, à la base, le corps il n'est pas fait pour perdre du poids. Donc une fois qu'il a perdu un certain nombre de poids, cette phase plateau lui permet en fait de se reprogrammer à ce nouveau poids avant de pouvoir libérer la suite des kilos excédentaires. Les phases plateau peuvent être différentes pour chaque personne. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et ça peut aller de 1, 2, 3 mois. Donc il faut vraiment être patient. Je sais que c'est une période très frustrante, je passe par là, je sais bien ce que c'est, mais la seule façon d'en sortir en fait c'est de continuer à s'alimenter de manière équilibrée, à boire suffisamment d'eau, à faire son activité physique et essayer de contrôler évidemment les écarts également. Et là, de par mon propre résultat, vous pouvez le voir que ce que je vous dis est bien réel. J'ai simplement continué à faire comme d'habitude, à m'alimenter comme d'habitude, je n'ai rien changé, j'ai continué mon activité physique, à boire suffisamment d'eau et je suis enfin sortie de cette phase plateau. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous passez par cette phase qui est souvent difficile à vivre, c'est simplement d'être patient, de bien continuer parce que vous savez, une fois que vous allez reperdre du poids, en fait, vous allez complètement oublier la frustration des semaines avant, vous allez être tellement heureuse, comme je le suis moi aujourd'hui, que cela n'aura plus d'importance. Donc simplement accrochez-vous, ça en vaut vraiment la peine. En plus, ma balance m'indique que ce que j'ai perdu, c'est en graisse tout était que de la graisse, donc j'ai bien conservé mon muscle. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors pour rendre les choses un peu plus claires, parce que j'ai des questions régulièrement là-dessus, si vous prenez du poids en muscle, c'est positif, c'est votre muscle qui se renforce et donc vous allez brûler plus de calories. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez paraître plus imposant, non, le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc vous pouvez très bien même vous sentir vous affiner en prenant du poids en muscle. Donc encore une fois, c'est positif de prendre du poids en muscle, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est de voir votre graisse diminuer. Pour les personnes qui n'auraient pas encore eu l'information, j'ai fait en fait une vidéo qui explique justement les balances à impédance, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que cela représente, comment les utiliser. Et il y a également un comparatif avec différentes balances en fonction du budget que vous pouvez y consacrer. Donc je vous mettrai le lien ci-dessous dans la barre d'infos YouTube. Maintenant, vous pouvez également simplement vous rendre sur mon blog lesconseilsdesylvie.com dans la partie les indispensables. Donc depuis le début de ma perte de poids, j'ai perdu au jour d'aujourd'hui 21,7 kg. Au niveau des centimètres cette semaine, j'ai perdu 3 cm par rapport à la semaine passée qui sont situés au niveau du ventre, des hanches, des cuisses. Comme la semaine passée, donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment l'endroit où maintenant j'aimerais encore perdre des centimètres et de la graisse. Maintenant je vois vraiment la différence en fait au niveau de mon ventre, je le vois se creuser sur les côtés, c'est vraiment un vrai plaisir. J'ai encore de la graisse à perdre, hein, j'ai encore du ventre, mais le voir changer me donne le courage en fait de bien continuer et en fait c'est la récompense de tous mes efforts, donc ça fait vraiment plaisir. Depuis le début au niveau de ma perte en centimètres sur les différentes parties du corps, j'ai en fait perdu 60 cm, ça paraît immense et oui je le sens la différence dans mes vêtements. Il y a 4 semaines de cela, je m'étais fixé donc un objectif cette semaine qui correspond à mon départ en Thaïlande et en fait mon objectif était pas spécialement en poids mais vraiment de voir une différence au niveau de mon physique. C'est pour ça également que j'ai augmenté les sessions de sport. Je voulais vraiment voir si en
en me mettant pendant 7 semaines dans une pratique régulière du sport si j'allais voir vraiment la différence au niveau de mon physique. J'ai donc fait des photos au départ et j'ai bien sûr hâte d'être à cette 7 semaines pour pouvoir refaire des photos et voir la différence entre les deux. Il me reste donc à présent 3 semaines pour travailler sur ma silhouette par l'alimentation et le sport. Personnellement, je vois déjà en fait la différence sur mon corps et également dans mes vêtements je vois qu'ils se redessinent en fait de semaine en semaine et c'est vraiment un vrai plaisir. Je souhaite remercier encore tous ceux qui m'ont rejoint dans cet objectif et qui partagent régulièrement leurs résultats avec moi, c'est vraiment que du bonheur. Si vous voulez rejoindre l'objectif ou partager vos résultats de semaine en semaine, n'hésitez pas à le faire simplement sous la vidéo YouTube. C'est un vrai plaisir de pouvoir voir également l'avancée des personnes qui me suivent. Chaque semaine, je note mes mesures et mon poids sur des tableaux que j'ai créés et qui se trouvent sur mon blog. Vous pouvez les utiliser pour vous tout à fait gratuitement, il suffit de les télécharger et de les imprimer. Je vous mettrai le lien du blog ci-dessous en barre d'infos. Chaque semaine, je vous détaille ma semaine au niveau nutritionnel pour en fait vous partager mes trucs et astuces que vous pouvez appliquer pour vous dans votre nutrition également. Tout d'abord, lundi, je me suis octroyé à côté de mon petit déjeuner habituel un croissant. C'était mes hommes qui me l'ont rapporté pour la fête des mères. Et ça m'a fait évidemment très plaisir. Mais alors je me suis rendu compte que je prends beaucoup plus de plaisir qu'avant justement à déguster de manière occasionnelle quelque chose. Quand on sait qu'on va en manger tous les jours, on mange d'une manière beaucoup plus rapide, moins attentionnée, puisque voilà, on sait quand même que le lendemain on va en manger. Alors que quand on se fait un plaisir comme ça occasionnel, on prend vraiment le temps de déguster. Par rapport à cela, je voulais donc vous donner un petit conseil. Donc oui, pendant qu'on fait une perte de poids, il faut quand même limiter les écarts. Il ne faut pas en faire non plus tous les jours, mais on peut s'octroyer ce que moi j'appelle des plaisirs. En plus, je remarque souvent que lorsque l'on s'octroie des plaisirs et souvent même quand on les planifie, on a tendance à rester plus sérieux dans son programme. Donc par exemple, si vous dites voilà, samedi j'ai une invitation avec des amis, je sais que ce que je vais manger sera un peu plus gras que d'habitude, je vais me faire plaisir, etc. Et bien du coup, on a tendance à être beaucoup plus sérieux pendant sa semaine. Donc voilà, ça c'est parfait, c'est une manière de bien gérer sa semaine. On est bien d'accord, pas tous les jours non plus, hein. Et en plus, quand vous faites justement un plaisir, essayez que ce soit un plaisir contrôlé. Donc je m'explique. Si par exemple vous allez au resto, évitez de faire entrée, plat, dessert, un plat gras, un dessert bien sucré, plus un alcool qui amène pas mal de calories, etc. Parce qu'il faut savoir en fait que l'accumulation de ce repas uniquement peut entraîner que cette semaine-là, les efforts que vous avez faits vont juste vous permettre de stabiliser votre poids sur la semaine et donc vous risquez de ne pas être très contente lors de votre pesée hebdomadaire. Donc, ok, on peut se faire des plaisirs, mais simplement essayer de les équilibrer ou de se dire voilà, je me fais plaisir avec ceci, mais alors je fais plutôt attention à cela. Et surtout, prenez du plaisir à votre plaisir, prenez vraiment le temps de déguster. Lundi soir, j'ai testé le poulet à la moutarde au four, donc j'avais vu une recette sur YouTube. C'est un vrai délice, c'est super simple. Donc il suffit en fait d'enduire votre poulet de moutarde, de le mettre sur une plaque au four à 250 degrés pendant 7 à 8 minutes et c'est prêt et vous avez un poulet super tendre. Jeudi, j'ai refait la lasagne de courgettes qui est toujours un vrai délice. Je vous mettrai le lien vers la recette ci-dessous. Je l'ai accompagnée d'une salade et j'ai testé une nouvelle recette que j'ai vue sur une chaîne YouTube américaine pour faire en fait du traditionnel thon à l'eau un burger. Alors c'était vraiment délicieux. Chaque bouchée que l'on prenait, mon homme et moi-même, on se disait qu'est-ce que c'est bon. Et c'est tout à fait sain et équilibré. Donc j'ai été faire mes courses et j'ai prévu ce qu'il fallait pour vous l'enregistrer lorsque je le préparais la prochaine fois. Samedi, c'était sorti en amoureux, on a fait un resto et cinéma, on a été voir Star Trek. Avant le cinéma, donc on a été au resto et j'ai été plutôt raisonnable. J'ai mangé une grosse salade avec des morceaux de poulet et j'ai commandé un extra de poulet en plus au barbecue qui est vraiment un délice. Et à côté de ça, j'avais envie, en fait, ils font des burritos avec du poulet également à l'intérieur, mais également du riz et du fromage, donc c'est un peu plus gras évidemment. Donc ce que j'ai fait, j'en ai mangé la moitié que j'ai partagé avec mon homme et c'était vraiment satisfaisant pour moi, c'était assez pour me faire plaisir tout en gardant mon repas équilibré. À côté de cela, j'ai bu de l'eau, au cinéma je n'ai pas grignoté et je vous assure que pour moi ça reste toujours difficile parce qu'en fait j'ai été habituée depuis que j'étais petite que lorsqu'on allait au cinéma c'était accompagné de grignotage.
Et donc pour moi c'était un vrai challenge d'y aller sans manger quelque chose. Maintenant, comme on venait juste du restaurant, que j'étais bien calée, j'avais mangé suffisamment de protéines, cela a rendu les choses vraiment beaucoup plus faciles. J'ai juste pris une bouteille d'eau pour pendant le film. Ensuite, on a été terminer la soirée chez Starbucks où en fait j'avais emporté avec moi mon dessert favori ici aux Philippines. Je vais vous montrer une photo. Il s'agit du Red Velvet Cheesecake. C'est un vrai délice. Pour moi, c'est vraiment le dessert parfait. Il est juste bien proportionné en tout. Maintenant, encore une fois, pour me faire plaisir, mais quand même contrôler l'apport, je l'ai partagé à nouveau avec mon homme. Donc on a fait moitié-moitié et ça m'a encore une fois satisfait et c'était suffisant. Dimanche, j'ai mangé du poulet avec de la salade et j'ai refait les frites au four, les frites de patates douces. Donc vous pouvez retrouver également la recette sur ma chaîne. Et je voulais vous partager la photo de mon assiette parce qu'on me demande souvent quelle quantité de féculents peut-on manger. Alors cela va varier vraiment d'une personne à une autre. On ne réagit pas toutes de la même façon au niveau des féculents. Comme vous le savez, personnellement, je n'en mange même pas tous les jours. Ce n'est plus un besoin en fait parce que je mange suffisamment de légumes, de salades, de protéines et donc tout ça fait que j'ai mon estomac qui est vraiment bien calé. Maintenant j'aime bien me faire plaisir également avec des féculents et donc comme je l'explique, une assiette équilibrée devrait être normalement la moitié en fait de votre assiette des légumes et dans la moitié qui reste, on va dire que 2 tiers est votre portion de protéines et seulement 1 tiers de féculents. Le féculent devrait être juste un accompagnement de votre repas et pas le repas en lui-même. Donc ici, vous pouvez voir sur la photo, je pense que j'avais 6 ou 7 frites de patates douces. Et voilà, que ce soit du riz, des pâtes, du couscous, etc. C'est toujours un accompagnement du reste du repas. Au niveau de l'activité physique, la semaine passée, j'ai donc été 5 fois à la salle de sport, des sessions toujours entre 1h30 et 2 heures qui me font brûler entre 600 et 700 calories. Je varie régulièrement les exercices que je fais tout simplement pour que mon corps ne s'habitue pas à un certain style d'exercice et donc quand il s'habitue, il va également moins brûler. Donc c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez, si vous vous entraînez tous les jours, une fois entraîner le haut du corps, une fois le bas du corps, un jour faire que du cardio, un jour faire également de la musculation. Donc variez aussi selon vos envies et comment vous vous sentez le jour même. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine je fais le bilan de la semaine d'avant pour voir les choses qui me rendent fière et pour lesquelles j'ai progressé. C'est important que vous le fassiez pour vous également car c'est ce qui va vous motiver et vous faire tenir sur le long terme. Donc moi pour la semaine passée j'ai noté avoir continué à faire mon sport de manière régulière tous les jours. Et lorsque j'ai un petit peu moins de temps, simplement je fais une session plus courte, c'est vraiment pas grave du moment que vous êtes en activité. Ensuite, le fait d'avoir su me contrôler pendant la sortie de samedi soir, que ce soit au resto, pendant le film, après, donc je trouve que je suis arrivée à gérer en fait le tout. Et en fait, c'est le secret de continuer à perdre du poids et après à stabiliser son poids, c'est vraiment de gérer les quantités. J'espère que vous avez également eu une bonne semaine et surtout n'hésitez pas à partager avec moi vos progrès ci-dessous sur la vidéo. Par rapport à ce que je vous ai partagé moi la semaine passée, donc il y avait en plus de mon suivi, je vous ai partagé la vidéo sur les shakes nutritionnels qui explique ce que c'est, en quoi ça peut aider, comment l'incorporer dans le rééquilibrage alimentaire. Donc il s'agit de l'épisode 81. Moi je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai énormément de retours positifs par rapport à cela, de personnes qui se posaient beaucoup de questions et qui grâce à cette vidéo comprennent mieux l'intérêt du shake nutritionnel. Et tout cela se fait dans le respect des choix des uns et des autres et franchement ça m'a vraiment touchée parce que mon but n'est pas de vous faire prendre des shakes, vous les prenez si vous souhaitez. Moi ça fait partie de mon quotidien parce que j'adore ça, c'est super pratique, rapide et ça me fait me sentir vraiment bien. Maintenant, chacun fait les choix qui sont vraiment personnels à eux et qui leur font du bien. Donc voilà, vraiment un grand merci parce que j'ai eu plein de partages positifs et ça fait vraiment plaisir. J'ai reçu une question qui revient régulièrement de savoir où est-ce qu'on peut trouver ces shakes. Alors, pour vous répondre clairement, en fait, on n'achète pas juste un shake comme ça, pas juste le produit, ça vient toujours accompagné du suivi d'un coach personnel qui est là justement pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, si vous souhaitez démarrer un programme, moi je serais vraiment ravie d'être votre
votre coach et de pouvoir vous aider. Donc pour vous donner toute l'information claire par rapport au programme, comment ça se passe, mon rôle à moi en tant que coach pour vous aider, j'ai rajouté en fait sur mon blog une page programme et coaching qui explique tout cela en détail. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir cette page et lorsque vous avez vu les différentes vidéos, de m'envoyer un message si vous souhaitez encore plus d'informations. J'ai reçu pas mal de messages ces dernières semaines sur mes différents comptes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, messages privés. Donc ne vous inquiétez pas, je réponds à chacun de vos messages. Il me faut juste le temps d'arriver au vôtre, mais j'y répondrai avec toujours grand plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser ci-dessous en message, je vous y répondrai. Si vous voulez encore partager plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont de toute façon sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit clic sur le pouce vert pour me faire partager cela. Et moi, je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour mon prochain suivi. Je vous souhaite une excellente semaine à vous aussi. Bye bye!